Bonjour, je m'appelle Valérie Montel, je suis ingénieure d'études à l'UREPS, l'unité de recherche pluridisciplinaire sport, santé, société. Et dans mon métier, j'ai deux principales missions. La première est la responsabilité de l'animalerie, la gestion, le fonctionnement, le respect de la réglementation et du bien-être animal. Pour ça, j'ai deux collègues qui m'aident, une assistante ingénieure et une technicienne. Et la deuxième partie de mon métier est la participation aux différents projets de recherche des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'équipe. Alors, je suis arrivée à l'université il y a longtemps, en 1987, après avoir fait un DUT en biologie. Et tout au long de ma carrière, j'ai suivi des formations pour acquérir de nouvelles compétences et puis m'adapter aux nouveaux projets qui arrivaient dans l'équipe de recherche. Oui, le laboratoire travaille beaucoup avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé est un projet de comparaison de deux modèles de simulation de l'hypogravité tels que les astronautes peuvent la vivre quand ils vont dans l'espace. Donc c'est un modèle d'immersion sèche et un modèle d'alitement prolongé sur des sujets humains. Donc le CNES a une clinique spatiale à Toulouse. Donc je suis allée à Toulouse chercher des biopsies musculaires que j'ai rapportées au laboratoire. Et sur ces tissus humains, on a fait un tas de techniques biologiques pour caractériser les transformations. Le manque de routine, l'évolution permanente. On apprend des nouvelles techniques en fonction des nouveaux projets, en fonction de l'arrivée de nouveaux étudiants ou de nouveaux enseignants-chercheurs. Justement, je n'ai pas de journée type, ça change tous les jours en fonction du planning, les manips à faire sur les animaux, les techniques diverses selon les réponses aux appels à projets. Je vais dire un peu pareil, il n'y a pas d'outil principal, si ce n'est le tissu musculaire, parce que toutes les techniques que j'utilise se font sur des muscles principalement. Donc ce sont des tissus d'origine soit animale, soit d'origine humaine. C'est quand je vois les étudiants soutenir leur thèse, parce que souvent ils arrivent en stage en licence, ils sont encore tout petits et un petit peu à la fois, ils prennent de l'assurance et ils deviennent des vrais chercheurs et la récompense c'est la soutenance de thèse. Garder toujours une curiosité scientifique, c'est indispensable parce que j'apprends tous les jours.